Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est enfin temps que je vous présente mon book haul de février. Vous allez voir, bon, il y a eu moins de jours, mais globalement, j'ai été presque raisonnable. Il y a juste un peu plus de 20 livres. Ça va. On va commencer par les services presse. Le premier service presse que j'ai reçu, et pas des moindres, c'est ma lecture en cours et il s'agit du roman Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne. Regardez-moi cette beauté, je vous l'ai dit, c'est ma lecture en cours. Je suis à plus de la moitié, franchement je le lis tellement doucement pour en profiter, mais il se lit trop vite. On déshabille, vous avez une super carte à laquelle je me suis référée depuis le début, franchement là c'est bon, je vois où et quoi, mais au tout début c'était super utile. Franchement il est splendide. Alors oui, en fait je dirais que vraiment son seul défaut c'est qu'il est cher, il coûte 28 € en relié. Voilà, c'est pas pour tous les budgets, je le sais bien. Mais voilà, je vais le terminer, il me reste un peu moins de la moitié à lire. Et on est presque... On sera peut-être sur un coup de cœur en fait. Je préfère vous le dire maintenant. Dans ce roman, on suit Lara. Lara qui, depuis ses 5 ans, est entraînée au plein cœur du désert, à l'abri de tous avec ses sœurs, à devenir une espionne, guerrière, séductrice, comment on vous dit, voilà, entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction. Globalement, elle a été entraînée à la dure, elle a été torturée, elle a été tout ce que vous voulez. Plusieurs de ses sœurs sont mortes lors de cet entraînement. Vous voyez, on est dans ce type d'entraînement là. Le père a fait plein de filles pour les marier, enfin pour en marier une au roi d'Itikana. Itikana en fait possède un pont qui est super important sur le plan commercial au niveau de l'univers. Vous avez déjà compris que sur le plan de l'univers c'est riche, c'est bien fourni, c'est super intéressant. Franchement le personnage principal est badass, elle se bat, elle fait plein de choses, elle est trop intéressante, j'aime beaucoup. L'univers est chouette et puis on est sur une romance slow burn, clairement, hein, attention, c'est du slow burn, c'est pas toxique, on est sur une romance assez bienveillante avec des notions de consentement, on est sur du enemies to lovers aussi parce qu'ils viennent de deux clans ennemis, c'est de là, bref. J'ai trop hâte de vous en reparler en update lecture parce que vraiment, c'est une tuerie. Ensuite j'ai reçu des mangas, j'ai reçu Ton visage au clair de lune, le tome 3 de Mika Yamamori aux éditions Pika, donc trop cool, je vais pouvoir continuer, enfin lire la saga parce que vous le savez j'attends toujours 2 ou 3 tomes. J'ai aussi reçu Père et fille tome 2 d'Asami Sekiya chez Nobinobi. Et puis j'ai reçu le premier tome de And Yet You Are So Sweet de Kujira Anan aux éditions Pika toujours. Et là on vous dit que Maaya Kisaragi, 16 ans, prend un jour son courage à deux mains pour faire une déclaration au garçon qu'elle aime, mais elle finit par être rejetée et même ridiculisée sur les réseaux sociaux. Dévastée, elle dit ce qu'elle a sur le cœur à haute voix dans la bibliothèque de son lycée et est entendue par le beau et inaccessible Shigira. Je ne veux pas en savoir plus, je pense que ça peut être super niais, super mignon comme j'aime bien. J'attends d'en avoir peut-être un peu plus parce que par exemple j'ai commencé My Happy Marriage que j'avais acheté aux éditions Kurokawa. Je l'ai passé à ma soeur, je peux pas vous le montrer, je l'ai acheté ce mois-ci aussi d'ailleurs. Bah voilà, tu restes sur ta faim au bout du premier tome donc j'attends. Ensuite, j'ai reçu 2 fois ce mois-ci l'excellent Mémoire de la forêt, le tome 2 de Michael Brun-Arnaud, donc les carnets de Cornelius Renard, c'est illustré par Sanoé, c'est chez l'école des loisirs, dans leur collection 9 il me semble. On est sur le tome 2 de l'excellent Mémoire de la forêt, le tome 1, un coup de cœur l'an dernier pour moi. Il me reste quelques pages au tome 2, en fait je suis en train de le savourer, il me reste très exactement, je te le dis, il me reste moins de 50 pages, il me reste 40 pages à lire, mais j'y vais doucement et vu que je l'ai reçu 2 fois, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram parce que je vous ferai gagner, d'ailleurs c'est cet exemplaire là, je vous ferai gagner cet exemplaire là à partir du 15 mars sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Ensuite j'avais aussi reçu en début de mois les épreuves non corrigées de Vamps, donc de Nicole Arend aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je pense que je vais recevoir les épreuves définitives aussi. C'est le nouveau roman sur les vampires de la collection R. On est avec un vampire, je crois, moitié humain, moitié vampire, qui intègre une école de vampires. Ça parle vampire, c'est la collection R. Je prends peu de risques en fait. Et on reste sur la thématique des vampires. Les éditions Hachette m'ont envoyé Belle Morte, donc de Bella Higgin, le tome 1. Là pour le coup, on vous dit que les vampires sont l'incarnation de la gloire, on les adule tout simplement. Ils sont sortis de l'ombre il y a 10 ans, les célébrités moins connues ont quasiment disparu de la circulation. Tout le monde les adule, tout le monde sauf moi, on vous dit. J'ai vu de très bons avis ressortir de ce roman. Là aussi, oh, je viens de lire le mot morsure. Là aussi on parle vampire, clairement
ça a l'air chouette, je vais pas lire les deux dans le même temps sinon je vais mélanger, mais j'ai hâte. Ensuite, j'ai aussi reçu Guild, le tome 1, donc la saga d'Oren, le tome 1 de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman dans leur collection Romantasy. Ce roman n'est pas de la Romantasy, en tout cas pas ce premier tome. Tout le monde m'a dit oui, mais dans le tome 2, dans le tome 3, oui. Ouais, ok, mais le premier tome, il n'y a pas de romance, je le sais, je l'ai lu. Donc bon, un peu déçu sur ce plan-là, beaucoup de scènes violentes pour pas grand-chose. Alors oui, le personnage féminin, le personnage principal est trop bien. Vraiment, j'aime beaucoup, mais autour il y a énormément de trigger warning, hein, vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains. Si vous avez plus de 18 ans et que il n'y a pas d'événements traumatiques dans votre vie et que ça vous fait pas peur, allez-y. Si vous êtes susceptible à différents trigger warnings, renseignez-vous, faites attention, ce roman va vous briser, enfin franchement il est dur. Il est dur, au niveau des scènes de violence il y en a trop, bref, j'en parlerai en update lecture, j'ai pas détesté. Et si vraiment il y a de la romance, pas avec un mec chelou dans les 2 prochains tomes, je lirai peut-être la suite. Voilà, on m'a spoilé un tout petit peu la suite de la saga pour me donner envie de la lire, peut-être. Peut-être. Et merci d'ailleurs à la personne qui l'a fait parce que du coup j'étais pas partie pour lire la suite et là peut-être. Donc merci. Et enfin, la dernière réception de ce mois de février, c'est Chat Perché, donc La Ficelle d'Or de Jo Ryu chez Rue de Sèvres. On est avec l'auteur ou l'autrice, je sais pas, de la même autrice aux éditions Rue de Sèvres, c'était Sœur 10. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si vous verrez en tout petit ici. Au niveau des graphismes, on est sur ça. Je vous avoue, je vais pas vous lire le résumé parce que j'ai pas envie de le relire et du coup on va le découvrir lors d'un dimanche graphique très prochainement, je pense dimanche prochain. Bah non, dimanche prochain on fait un marathon. Ah oui, mais peut-être un dimanche graphique aussi. Ça n'est pas incompatible, nous verrons bien. Et ensuite on passe à tous les livres que j'ai achetés, c'est-à-dire plus. Mais étant donné que sur le plan professionnel c'est un peu incertain ces prochains mois, je vais acheter beaucoup moins de livres. Sachez-le, je vais acheter beaucoup moins de livres. Donc c'était mon dernier plaisir, ça va être mars je pense, et après on va réduire drastiquement parce que voilà. Après en plus vous allez, enfin là j'ai déjà lu Guild, je suis dans le Pont des Tempêtes, j'ai quasiment fini Mémoire de la Forêt. Le prochain là que je vais vous montrer, je l'ai lu, franchement je lis ce que je reçois et ce que j'achète en ce moment. Pas tout, mais pas mal. J'ai lu bien sûr The Perfect Match de Lila Mars aux éditions HarperCollins dans leur collection H. Là pour le coup je ne vous refais pas le topo, c'est un quasi coup de cœur, j'ai beaucoup aimé cette romance. Là aussi on est sur du Enemies to Lovers et du slow burn et c'était trop chouette. Je vous invite à aller voir l'update lecture où j'en parle, ça ira plus vite. Ensuite je me suis laissée tenter par Absolu de Margot Dessen, donc le tome 1 Les Mobilisés. On vous le dit, on va suivre justement des mobilisés qui doivent aller vers, comment on dit ça, vers la zone où rôde la chose avec un grand C. Ça me fait très envie, on l'a vu partout pour l'instant, j'attends un peu que la hype retombe et puis je me le ferai. Moi je l'ai pris en brochet parce que je trouvais que le relié n'apportait pas grand chose de plus, il m'intéressait pas plus que ça. Vous savez moi quand il n'y a pas de jaquette, le relié je m'en fiche mais vraiment, du coup je l'ai pris en brochet. Par contre le Pont des Tempêtes, si ça n'avait pas été envoyé en service presse, clairement je l'aurais acheté en relié. Le relié apporte quelque chose, il y a une jaquette, il est splendide, la carte elle est incroyable, elle est super grande et tout du coup en verso de la jaquette, mais le brochet est beaucoup moins sympathique et du coup je sais que je l'aurais forcément acheté en relié. Voilà. Ensuite, j'ai aussi acheté Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard. Vous savez, c'est dans ce roman que des jumelles sont séparées et vont se battre globalement pour le trône. On l'a aussi vu passer partout, j'attends que ça redescende un petit peu et puis je me le ferai. Je le pensais pas aussi gros que ça, il fait 460 pages. Je pensais qu'il était plus fin que ça. Ensuite, je pouvais pas passer à côté de cette parution Plume Blanche. C'est vrai que je l'avais pas pris à Mons avec les autres romans Plume Blanche de l'année 2023 que j'avais acheté. Mais là j'ai succombé à Elvira, c'est à cause d'Audrey de Little Purple Books, je l'accuse vraiment gravement. Donc Elvira de Tips, donc qui va des clans unifiés, on m'a dit qu'on n'était pas obligé de lire, c'est Alunia avant. Donc je l'ai pris en relié parce que là aussi, bah, je suis désolée mais ça apporte quelque chose. Il y a une jaquette, le livre derrière est splendide, voilà, ça apporte quelque chose. Il y a quelque chose en plus, c'est pas juste une couverture rigide tu vois. Et en plus ça m'a été dédicacé. Donc je suis trop contente. Maintenant je trouve que la couverture du brochet est splendide, c'est ça mais en couleur. Vraiment pour le coup j'ai vraiment hésité parce que le brochet je le trouve vraiment merveilleux au niveau de la couverture. Mais bon, valeur ajoutée, Manon achète le relié pour l'instant. Du coup on vous dit Elvira Kel Taor est la Kiva des clans unifiés, la chef spirituelle qui règne sur le continent glacé d'Arshka.
Liée par le sang à son rôle de guide, elle est contrainte d'obéir aux injonctions des âmes qui s'expriment à travers elle. Chaque écart met sa vie en danger jusqu'au jour où le conseil clanique décide de l'éliminer. Je n'en lirai pas beaucoup plus, j'ai vu de très bons avis dessus, j'ai très envie de découvrir la plume de Tiffs parce que je connais son coup de crayon, je connais ses illustrations, mais pas sa plume, et du coup j'ai hâte. Ensuite, j'ai succombé à cette histoire qui est inspirée d'une histoire traditionnelle chinoise, il me semble. Il s'agit de la joueuse de sitar, donc le royaume des Trois. Vous voyez l'histoire du royaume des Trois. Le tome 1 de Joan He aux éditions Lumen, et on vous dit qu'en l'an 414 de la dynastie Qin, le chaos règne dans un royaume divisé. Au nord, une impératrice fantoche qui n'est encore qu'une enfant, manipulée par une régente sans pitié. Au sud, une jeune reine prête à tout pour venger la mort de sa sœur aînée. Et au milieu, Shinren, seigneuresse sans terre, pourtant aimée de tout un peuple, la plus idéaliste, la seule qui reste vraiment loyale à l'Empire. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus, ça a l'air chouette, j'ai vu de beaux retours dessus. En plus c'est à Lumen, je me devais de le prendre. Voilà. Ensuite, je suis trop contente, je me suis pris Eric Prince des Mers, donc les princes Disney, c'est la nouvelle collection de Hachette Heroes, c'est de Lindsay Miller. Je suis pas méga fan de la petite sirène, on va pas se le cacher, je vais pas vous dire que je vais adorer. Je suis pas méga fan d'Eric non plus, mais j'ai vu Mirazonchi le lire et j'avais très envie. Et là on vous dit rends-toi sur l'île, tue la sorcière, n'embrasse personne. Je pense que le prochain que je vais lire ça sera quand même Au bout du rêve, qui devrait bientôt me parvenir. Mais celui-ci sera pas loin derrière, vu que c'est une nouvelle collection, ça donne envie en fait. On vous dit qu'une lourde malédiction pèse sur le prince de Vélona. Eric, à l'aube de son 18e anniversaire, n'a jamais embrassé qui que ce soit, car selon la terrible prophétie que lui a raconté sa mère, il est condamné à mourir s'il embrasse quelqu'un qui n'est pas son grand amour. J'imagine qu'il va rencontrer Ariel, j'espère. Ensuite, je me suis pris une suite de sagas, je me suis pris Phoenix Flame, qui est le tome 2 de Havenfall. C'est de Sarah Holland aux éditions Bayard. J'avais bien aimé Havenfall, avec cette auberge qui abrite des portails vers d'autres mondes, entre la Terre, un monde glacial, un monde très chaud je crois, et un monde plein de créatures mortelles. Bref, c'était pas mal, c'était pas un coup de cœur mais c'était pas mal, donc j'ai bien envie de lire la suite. Ensuite j'ai pas pu résister à cet achat, je vous jure il est trop beau. Je me suis pris Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxius. Regardez là pareil, le relié a une valeur ajoutée. Bon j'espère qu'il est corrigé correctement, on va pas se mentir comme d'habitude, mais voilà, il y a une jaquette les gars, et il y a... Hop, si vous l'avez pas vu, attendez, hop. Il y a une carte sur la jaquette, vous voyez? Donc ça vaut le coup. Là, ok, là on achète du relié. Quand c'est juste un livre... En fait, les autres, c'est juste que t'as pas la jaquette et t'as ça, tu vois. Et je trouve que, bah non, je n'achète pas le relié quand c'est comme ça. Surtout qu'en général, le prix est le même que quand t'as la jaquette. Donc là, par exemple, il est à 24,90. On vous dit... deux sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer et une romance enivrante. Emilia et sa sœur jumelle Vittoria sont des Streg, je sais pas comment on dit ça, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. C'est horrible et en même temps ça m'intéresse tellement. Voilà. Ensuite, j'ai aussi acheté un thriller à cause de Séverine, parce qu'elle a eu un slip avec ce roman. Il s'agit de La dernière maison avant les bois de Catriona Ward aux éditions Sonatine. J'imagine qu'il va y avoir quelque chose de psychologique dedans parce que Séverine m'a dit il faut que tu le lises, il faut vraiment que tu le lises avec ton œil de pro, tu vois, ton œil de psychiatre, et qu'on en parle. Donc j'ai hâte. Il se passe des choses dans une maison isolée et solitaire dans une impasse avec un étrange personnage, Ted Bannerman. Nous verrons bien. Enfin, j'ai acheté deux mangas pour ma garde de week-end que j'ai pas encore lu, du coup, parce que j'ai pas eu le temps de lire sur ma garde de week-end. Tant pis, c'est un fail. Je me suis pris Oshinoko, le tome 1 et le tome 2. Tout ce que je sais, c'est qu'on a une célébrité, je sais plus si c'est une chanteuse de pop ou quelque chose, et un obstétricien qui est super fan et qui va la rencontrer. Bref, je sais pas trop ce que ça donne, on verra bien. On verra bien. Et enfin, comme d'habitude, j'ai acheté un roman auto-édité. Il s'agit d'une petite bricasse, We Will Meet Again at 7 p.m, le tome 1 de P.D. Turner. Donc c'est de l'auto-édition, je le trouve très joli, regardez-moi cette couverture. C'est vraiment très beau. Hop. Et on vous dit, sur la petite île de Dahlia, chaque année, savants et scientifiques du monde entier sont recrutés pour participer à l'un des projets les plus confidentiels de leur décennie, le projet Dahlia. Durant l'été 1982, Tokiri est une jeune adulte de 19 ans résidant depuis des années sur cette île isolée à cause de ses parents scientifiques.
Cependant, lorsqu'elle capte un intrigant message radio, sa vie qui était jusque-là bien morose va vite prendre un autre tourment, peut-être aussi. Entre une clôture électrique, une jungle tropicale abritant des monstres, des voyageurs venus du futur et un équipage prêt à tout pour empêcher une guerre déjà commencée, la jeune fille n'est pas prête pour ce qu'il se prépare. Et puis il va y avoir une petite romance, je sais parce qu'à un moment donné ils le disent. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'à l'intérieur, genre avant le chapitre, il y a des petites illustrations comme ça. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai très envie de le découvrir aussi. Et voilà, c'est maintenant terminé pour mon book haul de février qui était quand même bien fourni. Je vous ai dit que j'avais été raisonnable, mais non, pas du tout. Je sais, j'ai un peu menti. Pardon, vous avez l'habitude. Je pense que les prochains seront un peu plus raisonnables. Enfin, peut-être pas celui de mars parce qu'il y a trop de sorties de malades, mais peut-être ceux d'après, je sais pas. Je vais essayer, en tout cas à un moment donné. Il va falloir. À un moment donné, il va falloir savoir ce qu'on veut. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me dire vous ce que vous avez ajouté à votre pile à lire, à votre pioche à lire plutôt, à votre montagne à lire si vous voulez, en commentaire. N'hésitez pas à me dire tout ça, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.